Et je me suis posé la question, pourquoi nos frères africains qui arrivent ici ne s'engagent pas dans ce domaine? C'est un domaine assez payant. Je me nomme Eric Etoke, je suis traducteur agréé autonome. Ma passion pour les langues et les cultures a suscité la création de cette chaîne qui a pour but d'éduquer, d'informer et de partager mon expérience au Québec. Ici, nous parlons de toute réalité qui touche la vie quotidienne au Québec, notamment l'intégration, les finances, l'immigration, les infos, le tourisme, la retraite, l'investissement, les affaires, les lois et la publicité, entre autres. Si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes publications, le but étant de mieux connaître le Québec. Bonjour tout le monde, bonjour à mes amis qui sont connectés ici au Canada, ceux qui sont connectés en Afrique, au Cameroun notamment, et en Asie, en Amérique latine et partout dans le monde. Je vous viens aujourd'hui avec une histoire inspirante d'un jeune Camerounais qui est venu au Canada pour ses études déjà dans le domaine de l'automobile, donc la mécanique automobile, et qui s'est retrouvé face à une situation de besoin. Généralement, quand on vit au Canada, la plupart des gens se posent la question ou se disent généralement c'est pour avoir un travail, travailler, mais il faut savoir que les opportunités peuvent varier. On n'est pas juste à la conquête d'un travail quand on voyage, quand on immigre dans un pays. Il y a aussi des opportunités qui naissent en termes d'entrepreneuriat. C'est ce que j'encourage fortement généralement. Le besoin crée le désir de créer quelque chose qui peut être utile pour la société. Étant un pays développé, le Canada aussi a besoin des personnes qui trouvent des solutions à certains problèmes. Jean-Louis Ndormo, qui est un Camerounais qui est venu pour ses études, s'est vu le besoin de pouvoir créer un garage pour aider non seulement lui-même, mais aider ses amis et même d'aider la société au Nouveau-Brunswick où il s'est établi. Son histoire, c'est qu'il cherchait un garage et avec son ami, il a fait le tour de 3 ou 4 garages qui ne pouvaient pas gérer le problème de son auto. Et il s'est posé la question de savoir si ce problème existe, ça veut dire que plusieurs personnes vivent la même situation que lui. Pourquoi pas donc investir dans ce domaine et créer son propre garage? Ce qu'il a immédiatement exécuté, ce qui était au début un garage sans rendez-vous, mais aujourd'hui un garage à rendez-vous parce que la demande est assez forte au point où il doit songer à trouver d'autres solutions pour pouvoir solutionner son besoin qu'il avait créé au début, qui est de réparer les véhicules et avait des problèmes sans rendez-vous. Tantôt, je vais vous présenter ce que les journalistes ont réalisé par rapport à cet exploit. Généralement, dès que tu as un problème tu as un crevaison par exemple, et que tu vas dans un garage, reste rassuré que ton véhicule ne sera pas traité instantanément. On va te donner un rendez-vous. Si c'est très court, ça va être un rendez-vous de 1 à 2 semaines. Ça, je vous le garantis. Depuis que je suis arrivé au Canada, j'ai constaté ce problème qui sévit un peu partout. Et je me suis posé la question, pourquoi nos frères africains qui arrivent ici ne s'engagent pas dans ce domaine? C'est un domaine assez payant, où le métier d'un garagiste n'est plus un métier qu'on peut considérer un sous-métier, mais un métier à col blanc qui programme des rendez-vous à des semaines, c'est-à-dire non, il a déjà des rendez-vous programmés et donc c'est une source de revenus garantie pour lui. Et donc, il peut travailler à sa guise. Ici, au Canada, je vois qu'il n'y a pas de... La majorité des mécaniciens ne travaillent pas les week-ends. Donc, si tu as un panne pendant samedi et dimanche, il faut que tu attendes lundi, mardi pour pouvoir programmer un rendez-vous qui va durer des semaines. Donc, moi, j'encourage fortement notre communauté de pouvoir venir ici et étudier ce domaine. Ce qui est très mauvais pour nous, la plupart qui vivent dans des pays comme au Cameroun, c'est que la plupart des études qui sont faites en mécanique ne sont pas certifiées, il n'y a pas de diplôme. Donc, c'est une affaire d'apprentissage. J'apprends d'une personne qui est déjà expérimentée, qui a un garage, et puis je commence à travailler. Donc, quand ils arrivent ici au Canada, c'est difficile de pouvoir prouver qu'ils ont ils ont eu une expérience dans leur domaine. Et il n'y a pas de document qui montre qu'ils ont fait des études dans ce domaine. Donc, il serait nécessaire pour quelqu'un qui a fait de la mécanique, qui se retrouve au Canada, de s'investir, d'aller à l'école et faire une formation. J'ai déjà qui sont des formations très courtes d'1 an, 2 ans, et avoir son diplôme. Et pourquoi pas, s'il a de l'argent, il investit dans un garage. C'est un début de garantie de carrière et pourquoi pas d'investissement qui va lui permettre de se hisser au niveau supérieur de la classe moyenne. Nous allons trouver le temps de rencontrer certains mécaniciens pour leur poser des questions afin de comprendre comment ce domaine fonctionne, afin d'encourager certains qui aimeraient s'investir dans le domaine de la mécanique, un domaine très porteur. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo et puis
On se revoit à très bientôt. Ciao. Bye. En passant, les deux personnalités que vous voyez sur l'écran sont tous des Camerounais. L'un est journaliste et l'autre est entrepreneur mécanique. Je souhaitais souligner ça pour que vous puissiez comprendre comment les Africains, certains Africains se débrouillent pas mal au Canada. Donc, suivez la vidéo. C'est une belle histoire d'entrepreneuriat. On le sait, la plupart des immigrants sont à la recherche d'un bon emploi, mais d'autres choisissent de créer leurs propres entreprises pour réaliser leurs rêves canadiens. C'est le cas d'un Camerounais qui n'en pouvait plus d'attendre pour voir un mécanicien. Eh bien, il a ouvert un garage sans rendez-vous à Scoudouc, c'est dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Babatunde Lawani l'a rencontré. Jean-Louis Dongmo a quitté le Cameroun en 2019 pour apprendre la mécanique de camions et remorques au collège communautaire du Nouveau-Brunswick. L'idée d'ouvrir son propre garage lui est arrivée par hasard alors qu'il fréquentait encore le campus. Étant étudiant à Bathurst, on est venu à Moncton avec des amis dans un auto et on a eu un problème d'échappement en plein cœur de Moncton. On a fait le tour de 3 à 4 garages, il n'y avait personne qui avait du temps pour le réparer tout de suite. Les quelques garages prêts à les dépanner le donnent rendez-vous 3 jours plus tard. Jean-Louis et ses camarades doivent pourtant regagner Bathurst à 200 km de là le même jour. Cela m'a tiqué la tête, j'ai dit, mais dans cette ville qui a un grand campus d'étudiants qui est le CCNB, un autre qui est le NBCC et un autre qui est l'Université de Moncton, j'imagine combien d'étudiants en souffrent du problème de réparation dans cette ville. Donc du coup, je me dis, si je dois faire de l'entrepreneuriat, c'est un garage et ce sera à Moncton. Depuis l'ouverture de son garage en 2022, sa clientèle ne cesse de grandir et de se diversifier. J'ai connu à travers mes amis qui publiaient à chaque fois les annonces puis les affiches de JL. Puis une fois, ma voiture est tombée en panne, puis j'ai dit pourquoi ne pas essayer. Parce que Il faut mentionner que Moncton, c'est la capitale du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick n'est pas une petite province, elle est assez grande. Je pense que elle dépasse la plupart des pays en Afrique. Donc, vous pouvez comprendre que c'est la capitale qui est Moncton. Et puis, il y a ce problème d'avoir un rendez-vous ou d'avoir sa voiture être réparée à l'heure, instantanément. Il faut prendre des rendez-vous de longue qui vont durer des semaines. Go here, he tell me the honest issue of the car, and the price that he gave it to me is really reasonable price. And when I check the car right now, the car is really good now. Et pour répondre à la demande, il n'a pas eu d'autre choix que d'embaucher un travailleur à plein temps. C'est vrai, depuis que je suis là, je n'ai jamais eu un temps où je n'ai pas eu de travail. Il y a toujours de travail, toujours. Au début, l'idée était garage sans rendez-vous. Mais rendu au jour d'aujourd'hui, si on ne fait pas de rendez-vous, on ne s'en sortira pas. Dans ses projections, Jean-Louis Dongmo tend à agrandir son garage et recruter plus de personnel pour être à même de continuer d'offrir des services sans rendez-vous. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada à Scoudouc. Au Canada, nous changeons nos pneus 2 fois l'année, c'est-à-dire après l'hiver et avant l'hiver. J'ai appelé, ça fait de cela 1 mois pour prendre rendez-vous. Et vous savez quoi? Ça, c'était au mois d'octobre. Et on m'a programmé pour un rendez-vous de changement de pneus d'hiver le 25 novembre 2024. Donc, j'attends, ça fait déjà 2-3 semaines que j'attends et il me reste encore 2 semaines. Comprenez donc le besoin qui naît. Ça veut dire quoi? Il peut en avoir plusieurs garages, plusieurs mécaniciens et le besoin serait toujours là. C'est un domaine vraiment important pour ceux qui aimeraient investir. J'encourage fortement. Donc, je saisis cette opportunité pour vous dire que c'était en 2016 quand j'étais encore à Trois-Rivières, une ville de Québec. Un jour, j'ai été parti voir mon mécanicien pour qu'il puisse m'arranger un problème sur le dos. Et on a eu une longue discussion. C'était le 2e rendez-vous que j'avais avec lui. Et puis, j'ai décidé de poser certaines questions parce que j'avais vu qu'il avait beaucoup de pneus et je me posais des questions où est-ce qu'il allait mettre tous ces pneus qu'il avait derrière son garage. On a eu une petite discussion et il m'a dit ça pourrait être une opportunité de pouvoir les envoyer au Cameroun pour, n'est-ce pas, me faire de l'argent ou parce que la plupart de ces pneus n'étaient pas vraiment gâtés. Et il me proposait comme ça si je voulais en avoir, il pouvait me vendre ou pouvait me les donner à cadeau. Sauf que quand j'ai mené mes recherches après, j'ai constaté que s'il fallait les envoyer au pays, juste les dédouaner, ça devait coûter plus que le prix des pneus qu'on a au pays. Donc, fait que j'avais laissé cette idée. Mais pendant notre discussion, il m'avait dit, parce qu'il était vraiment assez âgé,
il m'avait proposé de vendre son garage. Donc, de me vendre son garage. Je pense que c'était pas 10 000, c'était 15 000. J'étais juste étudiant en ce moment. Je n'avais pas les ronds. Donc, cette idée m'a frappé et je lui ai dit, j'aurais vraiment aimé prendre le garage, mais je n'ai pas les moyens. Et dans ma tête, parce que je ne m'y connaissais pas dans la mécanique, je ne trouvais pas la raison de pouvoir penser à cette idée de m'acheter un garage. Même si je n'avais pas les ronds, c'est sûr que je pouvais peut-être engager des procédures financières vers ma banque pour pouvoir, n'est-ce pas, voir s'ils pouvaient me financer, parce que c'était possible, mais je n'avais pas pensé comme ça. Donc, j'ai raté cette opportunité. Et quelques années après, je me suis rendu compte quand je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, mais tu aurais dû l'acheter. Tu pouvais embaucher quelqu'un, même si tu n'es pas fait dans la mécanique. Au pire, tu pouvais même t'engager à devenir mécanicien, on ne sait jamais. Et c'est là où j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, waouh, ça c'est une opportunité qui est venue une seule fois et je l'ai perdue. Si on revient à notre vidéo, ce jeune homme a trouvé une opportunité, il a saisi le besoin qui manquait dans sa communauté et il a fait de ça d'un coup un investissement qui aujourd'hui aboutit. C'est pour dire que parfois, quand il y a des opportunités qui arrivent devant nos portes, il faut les saisir parce que ça va prendre peut-être une dizaine d'années pour que ce genre d'opportunités reviennent. C'était juste pour mentionner ça. Donc, on se redit à la prochaine vidéo. Bye bye.